Salam alaikum à tous, bonsoir à tous. Et oui, j'ai encore récidivé selon Facebook, encore puni un mois, c'est pour ça que vous ne m'avez pas entendu, c'est pour ça que vous ne m'avez pas lu, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. J'ai fait un petit brin d'humour sur un article du Figaro, je ne peux pas le citer, il va encore me mettre encore 3 mois là, vous voyez. Et voilà, c'est pour ça que je travaille là-dessus. Chaîne YouTube, la première chose que vous faites maintenant, enregistrez-vous. Voilà. Vous êtes sur cette chaîne, vous êtes que 1000 et quelques, c'est pas normal. Vous êtes plus de 32 000 de l'autre côté sur Facebook. Putain, c'est pas compliqué. Abonnez-vous. Voilà. Je veux pas être dépendant de Facebook. J'ai pas à monter un autre compte fake aussi. Je veux pas m'amuser à faire ça. Facebook se fout de ma gueule. Facebook me censure pour rien. Ben je change. Face de boucle, je te laisse tout seul. Donc, enregistrez-vous sur YouTube. Voilà, c'est bien d'avoir la concurrence d'ailleurs. Il s'est passé pas mal, très peu de choses hein. Pendant cette absence. J'étais bloqué le 15 août, 16 août, juillet à peu près. Je vais revenir sur les différentes choses qui me semblaient importantes, tant sur la Turquie, la Syrie, la France bien sûr, l'Europe, et je vais commencer par les choses positives, par l'Algérie, puisque j'ai pas pu faire un post pour dire ma joie et combien je suis content pour l'Algérie de cette victoire. Cette victoire qui annonce peut-être une victoire aussi pour le peuple, parce que les messages qui ont été envoyés par les joueurs étaient très, très importants. Je ne parle pas de Mahrez, qui entre guillemets avait un peu rejoint ce que je dénonçais sur Al-Sisi, en me faisant des signes contre 4 pour Al-Sisi et ne serrant pas la main au supplétif du dictateur Al-Sisi en Égypte. Donc ça, c'est le gros de cœur positif. Je continue dans... Tiens, on va faire l'inverse. Aujourd'hui, d'abord pour le positif. Positif que Macron lance aujourd'hui même en Provence sur la célébration du 15 août. Et il demande aux maires d'honorer la mémoire de ces Africains, que ce soit de l'Afrique subsaharienne, on en appelle Sénégal, Guinée, etc., Côte d'Ivoire, et bien sûr de l'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, Algérie, qui sans eux, c'est pour le paraphraser, et c'est à juste titre, la victoire n'aurait pas été s'ils n'étaient pas avec les Français. J'allais dire avec leurs colons. C'est grave à dire, je ne sais pas si vous imaginez. Ah oui, parce que c'est important que je le remette, parce que vous avez des gens qui sont colonisés, qui viennent aux côtés de leurs colons pour s'occuper de leurs ennemis. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ce que c'est ? C'est-à-dire que nous avons des gens qui sont morts, indigènes, colonisés, c'est-à-dire des sous-hommes, hein, voilà, pour la France. Ça devrait faire réfléchir, ça. Ça devrait faire très réfléchir, cette histoire. Je parle, bien sûr, il y a eu la Première Guerre mondiale, mais il y a aussi la Seconde Guerre mondiale. Hein. Concernant la Seconde Guerre mondiale, c'était encore pire. La France occupée par l'ennemi nazi, qu'on appelle aujourd'hui le couple franco-allemand. On s'embrasse sur la bouche aujourd'hui. Hein. Et, bah ouais, donc des indigènes qui n'avaient même pas le droit de vote, qui n'avaient rien. D'ailleurs, en 1945, il ne faut pas rappeler qu'en Algérie, il y a eu des morts, puisque le pouvoir en place français avait mis une grosse répression pour ceux Algériens qui demandaient tout simplement l'indépendance, ou au minimum demander la libération, comme la France a été libérée. Ce qui était en soi tout à fait légitime comme demande. Mais bref. Donc saluons Macron là-dessus, puisque je vous rappelle que pendant les victoires successives de l'Algérie, médias et politiques focalisés, combien de voitures brûlées, est-ce qu'il va y avoir des accidents, des incidents, tous les charognards, les ciotti, enfin, toute la racaille politique là, a déversé leur haine, la Valérie Boyer et compagnie, jusqu'à accuser d'avoir tué, paix à son âme, un autre Africain, alors que tel n'était pas le cas. Et après, alors c'est celui qui dit, ouais, si c'était pas un Algérien, c'était un Turc. Ouais, c'était la même chose. Ouais. Mais arrêtons-nous là-dessus. Ils disent un Turc, sauf que c'était un franco-turc. Il y avait un des parents qui était français, un qui était turc. Alors, quand vous faites une connerie, ils disent directement d'origine turque. Et si mes sources sont bonnes, le gars n'avait même pas la nationalité turque, il n'avait que la nationalité française.
Voilà, imaginons qu'il a les deux. Né sur le territoire français, il vit sur le territoire français, il grandit sur le territoire français, mais ça devient un turc lorsqu'il commet un crime. Et pourquoi pas français? Vous voyez? Ça, on ne l'accepte pas. Parce qu'on ne veut pas associer un crime aux Français. Donc, il faut qu'on aille chercher l'autre. Donc, excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a de turc quand le mec, hein, il est né, grandi en France avec un départ en français? La Turquie, qu'est-ce qu'elle a fait pour lui? Elle n'a pas éduqué, elle n'a pas élevé, elle n'a pas mis dans son système éducatif, social. Il n'y a rien, quoi. D'accord? Donc voilà. Et ça, c'est la suite de ce que je dénonce depuis 30 ans, 35 ans peut-être, où j'en ai écrit même dans un livre, où je l'ai souvent déstonné. Je me rappelle, Mohamed, français d'origine algérienne, avait volé la mobilette, comme si le fait de préciser d'origine algérienne et avec quelque chose de pertinent. Vous voyez, on précisait l'origine. Or, on ne le fait pas pour l'espagnol, on ne le fait pas pour l'italien, on ne le fait pas pour le roumain même. Hein. Allons-y. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Et pourtant, des crimes et des délits, que ce soit dans les faits divers, il en existe. Mais on ne précise pas la traçabilité. Or, la traçabilité, en principe, elle n'y est que pour les animaux. Vous voyez? Donc, la colonisation est toujours présente dans les esprits. Les animaux, où il y a une traçabilité, un chien de plusieurs générations, et voilà, on parle des origines, etc. Sauf que, en matière humaine, je vais dire, ben non, les papiers, t'as les papiers ou pas le papier. L'origine, ça n'existe pas. T'as un passeport ou pas un passeport. Voilà. Ça, c'était pour souligner par rapport aussi donc, au NE. Et là, on arrive sur différents sujets. Macron en a profité pour faire passer la réforme sur les chômages. Je crois que les décrets ils ont été déjà sortis. Donc, ça veut dire que les cadres vont se faire entuber. Des cotisations, ils vont percevoir moins d'argent, etc. La deuxième cartouche est en train de se préparer, c'est celle pour les retraites. Ça va être travailler plus pour gagner moins. Vous voyez, chacun son slogan. Hein. Avec Sarkozy, c'est travailler plus, gagner plus. Eux, c'est travailler plus pour gagner moins. Ces pauvres jeunes, franchement, vous faites de la peine. Cassez-vous de la France. On vous fait payer la dette. On vous a travaillé plus pour gagner moins. Et encore, savoir si vous allez le toucher. Plus longtemps. En fait, il n'y a que de la merde pour vous. En plus, vous tapez les CDD, les stages, les ci, les cela. Enfin, franchement, il n'y a pas de quoi être optimiste dans tout ça. Bon, voilà. Donc, vous n'allez pas vous prostituer. Non. Donc, allez voir où ce que vous méritez dans l'étranger et peut-être vous en sortirez beaucoup mieux. Et encore une fois, j'insiste, pour celles et ceux qui peuvent, je vous oriente d'aller dans le monde d'entreprise, travaillez pour vous. Voilà, travaillez pour vous. Ne soyez pas esclaves des entreprises. Parce que là aussi, avant, il rentrait dans l'entreprise, il y avait moyen de se former, de monter, de gravir, comme à l'époque de mon père, tout ça, etc. Aujourd'hui, tu rentres dans la colonne, dans la case, tac, tac, t'es ici, il n'y a plus, je monte, c'est terminé, c'est fermé, c'est verrouillé, il n'y a plus moyen, il n'y a plus d'ascenseur social en sein de l'entreprise déjà même. On va parler sur la Syrie, dans le Yémen d'abord, on voit que les Émiratis sont en train de changer de face, MBZ, on l'appelle le prince, là-bas, le prince des chiens d'Abu Dhabi, qui relevait ses troupes. Du jour au lendemain, maintenant, se met à dire j'enlève mes sanctions contre le Qatar, j'embrasse un peu l'Iran, qui sent le vent tourner. Vous voyez, ces opportunistes, ces lèche-cul, c'est vraiment dans la bougnolerie, c'est la race maudite, ces gens-là. C'est-à-dire qu'on leur a donné, Allah, il leur a donné la richesse, il leur a tout donné, sauf le cerveau. Regardez, le cerveau, il leur a pas donné. C'est des gens qui veulent être forts pour mieux se soumettre. C'est incroyable, incroyable. Donc, ils sont un peu de lâcher un peu l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui fait toujours sa misère. Au Yémen, j'y reviendrai sur l'histoire des visas pour Mecca. Donc voilà ce qui se passe actuellement à Abu Dhabi, qui tient bien sûr le frère de Dubaï, votre prince, etc. Ils sentent que ça pue. Et ceux qui ont mis de l'argent là-bas, sortez votre pognon de là-bas. Un conseil. Et ceux qui vont dans l'immobilier, ça ne vaut rien là-bas. Ne m'y mettez pas vos pieds, c'est hyper dangereux. C'est ultra spéculatif. Donc on parle des Saoudiens, donc je parlais du Hajj, de ces agences qui n'ont pas pu servir les clients parce qu'ils sont embrassés sur des visas. J'espère que tout le monde sera remboursé. Honte à ceux qui n'ont pas pris le nécessaire. Honte à ceux qui disent, et attention, ceux qui vous disent, oui, moi je vais me retourner contre mon distributeur de visa, ou je sais pas, ou l'État et compagnie, et ensuite je vous rembourse. Non, non, n'acceptez pas ça. Vous, votre contrat, il est lié avec l'agence. Lui, ces problèmes qu'il a eu, vous n'en avez rien à foutre. Donc, c'est engager son assurance. C'est lui qui doit vous rembourser. Et j'espère pour ceux que vous avez pris, des gens sérieux et pas des marboulins de rue ou d'associations bidons, parce que là, vous n'aurez rien du tout. Une agence au moins de voyage, au moins elle a une caisse de garantie. Donc voilà, ça aussi, il faut qu'on travaille pour vraiment qu'on enlève tous ces escrocs qui gravitent autour du halal et autour du hajj. Voilà, ça c'est un chantier qu'on devrait prendre en main.
Et arrêtez de parler des sionistes parce que j'ai envie de me mettre des coups de tronche. Donc là, c'est pas les sionistes, c'est bien des musulmans, excusez-moi, qui entubent d'autres musulmans, d'accord? Voilà, c'est pas des sionistes. Ok. J'enchaîne le sujet sur la Syrie. On voit que la Turquie a mis pression sur les Américains parce qu'elle voulait libérer le nord de la Turquie, le nord de la Syrie, pardon, qui protège automatiquement sa frontière, puisqu'on voit de plus en plus, et paix à son âme, il y a un soldat qui a été mort par Assad, qui essaie de plus en plus de l'aide de gagner du terrain. Et puis nous avons les terroristes du PYD, filiale du PKK, qui, eux, veulent s'enraciner. Et il est hors de question que les Arabes et les Turkmènes, et d'ailleurs une partie des Kurdes de Syrie, se fassent voler du territoire de la Syrie. C'est hors de question. Et la Turquie est très forte, elle bataille là-dessus, sur la souveraineté de la Syrie. Il est hors de question de voler la terre des Syriens arabes et tout ça pour la donner à des Kurdes. De quel droit? De quel droit? Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est cette gauche, soi-disant, laïcarde, la mélanchoniste et compagnie d'extrême gauche, qui sont contre l'interventionnisme bouchiste, trumpiste et qu'on voulait, que eux veulent exactement la même chose, c'est-à-dire les autres ils veulent voler et occuper des terres pour les voler, et eux ils soutiennent les terroristes du PKK pour voler des terres arabes pour en faire un État. Vous voyez? Toujours l'esprit colonial, ces gauchos. Sous la Troisième République, c'était bien les gauchos, la gauche qui était au pouvoir. C'était la gauche qui était pour la colonisation. Voilà. Mais ça, pourquoi on n'en parle pas? Voilà, ça c'est une réalité. Turquie met quand même forte pression, et leur gain de cause, puisque là, elle va travailler en commun avec les Américains, elle presse un peu les Américains qui jouent double jeu, triple jeu, contre triple jeu, et ça, on connaît la chanson. La Turquie qui a reçu ses missiles, malgré les menaces de sanctions et les sanctions des États-Unis. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. J'essaie de réfléchir si j'ai pas manqué un ou deux sujets qui me semblent un peu importants. Enfin, j'y reviendrai sinon sur la page. J'en termine pour vous dire quand même, comme dirait l'autre, quand même, Aïd Moubarak à tous. J'ai oublié cette fête. Moi, j'ai eu plus de 25 personnes ici. Peut-être, Inch'Allah, dans 2-3 ans, on sera peut-être 100. On va faire l'Aïd ensemble ici. À Lagna, je parle. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et je pense que de plus en plus, vous êtes nombreux à venir. Ça me fait penser que ceux qui m'envoient des messages pour demander hôtel, conseils, trucs, je sais pas écrit Google, je sais pas écrit Fuse de tourisme. Vous êtes trop nombreux, s'il y a un cas comme ça, je veux bien, vous êtes trop nombreux, donc je ne répondrai pas. Alors peut-être, je vais essayer de faire une page spéciale pour mes conseils, ou aller manger, ou faire truc, comme ça, vous avez juste à y aller, et pas individuellement, chacun me voir venir me demander des choses. Concernant l'achat, vous savez, vous pouvez compter sur moi, il n'y a pas de souci, pour les achats immobiliers, etc. Parce qu'il faut aussi se protéger et pas faire n'importe quoi ici. Donc n'hésitez pas à me contacter par contre pour ça, il n'y a pas de souci. Pour la location, je crois que je vous mettrai aussi quelqu'un en lien pour avoir de la location. Ceux qui veulent la location de vacances ici. Hein. Et l'autre point, je remercie beaucoup ceux qui m'ont apporté du couscous et même du sirop. Ouais. On a presque tout en Turquie, mais on n'a pas la semoule pour le couscous. Il n'y en a pas du bon sirop. Oui. Moi, le Marseillais, le sirop à l'anis. Regardez. Alors, c'est sans alcool, parce qu'ils ne comprennent rien. Le sirop, c'est du... Voilà, hein, parce qu'il y en a qui comprennent des fois, ils disent, ah oui. Voilà. Le sirop à l'anis. Ça me rappelle Marseille. C'est très, très bon. Un verre avec de l'eau fraîche, c'est magnifique. Merci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre Oui. Mais je pense que je ferai un post un peu spécial là-dessus. Faire des doigts pour le frère de Mustapha, pour son fils qui est décédé. Dans des conditions regrettables, quoi. Mobilette, 3 dessus, enfin, voilà. Les amis turcs, faites attention, faites très attention. En Turquie, ça roule comme des fous. Il y a beaucoup de choses de bien en Turquie, mais dans les routes, c'est dangereux. C'est des barjots. Si vous prenez les motos, je vous déconseille de louer les motos. Et si vous faites, mettez le casque, protégez-vous. Voilà. Hein. C'est pas parce que c'est parfois pas sanctionné que vous devez profiter. Moi, ici, ils ne cassent pas les pieds pour la ceinture. Mais je mets ma ceinture parce que la ceinture, je la mets pour moi, je ne la mets pas pour les flics. Ok? Allez, je vous remercie, remercie beaucoup. Oui, ceux qui m'ont envoyé des messages parce qu'ils s'inquiétaient, ils pensaient encore que j'étais bloqué.
Roma, je te remercie beaucoup. Rojo et d'autres. Par contre, ceux qui gueulent, qui je ne leur réponds pas, mais putain, je vous l'ai expliqué déjà. Allez sur Facebook, regardez si j'ai laissé. Il y a des gens qui ont dû poster comme quoi j'étais bloqué. Au lieu de vous emporter, et pourquoi tu me réponds pas, et t'es mal élevé, t'es si. Bande de nazes, prenez le temps avant de jeter votre venin. Prenez le temps d'aller lire. Ok? Salam alaikum à tous. À bientôt.